c'est la Team Lactée. Alors comment s'est passée cette rentrée? Dites-moi tout en commentaire, comment s'est passée votre rentrée? Est-ce que ça s'est passé sereinement? Et voilà, tout s'est bien passé pour vous, en tout cas je l'espère. Aujourd'hui je reviens avec un petit mythe qu'on entend assez régulièrement, avec des phrases du type, petit indice, oui alors attention madame, hein, il faut que votre bébé tète assez longtemps pour accéder au gras en fin de tétée. Hein. Mais enfin ma fille, fais téter ton bébé, sinon il n'arrivera jamais à avoir le gras du lait. Vous voyez je parle? Voilà, celui-là. Le fameux mythe du gras, hein, du lait gras de fin de tétée. Voilà, on va revenir un peu là-dessus parce qu'il y a quand même des choses à remettre un petit peu en. Alors, revenons sur ce que nous dit la littérature scientifique. La littérature scientifique pose le fait que de toute façon le lait est toujours adapté à notre bébé. Voilà, ça c'est un fait établi, pif paf pouf, c'est comme ça, c'est posé, le lait est toujours parfaitement adapté à notre bébé. Et le lait évolue tout au long de la tétée. Autre fait posé, établi, pif paf pouf, hop, rebelote, c'est établi, le lait évolue tout au long de la tétée. Ce qui fait que effectivement, en début de tétée, on a un lait qui est plus abondant et un peu moins riche. Et plus la tétée évolue, on n'a pas dit la fin, on a dit plus la tétée évolue, plus le lait effectivement s'enrichit. On démarre tranquille, voilà, on stimule la lactation, ça arrive un peu à mesure que ça y est, la stimulation est là, tac, le lait évolue. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous avez un bébé qui tète 5 minutes, de façon ultra efficace, voilà, ouh, ça me choque, de façon ultra efficace, voilà, c'est son rythme, il tète 5 minutes, il est ultra efficace, il a une succion efficace, il y a un transfert de lait qui est génial, il n'y a pas besoin de téter 20 minutes cet enfant pour accéder au gras du lait, ça y est, il l'a eu en fait, parce que le lait évolue selon les besoins du bébé et selon son rythme à lui. Donc quelque part, ce mythe il a la dent dure, mais il n'a pas lieu d'être, puisque voilà ce que nous pose la littérature scientifique d'un point de vue d'un point de vue biologique et physiologique. Mais comme toujours, hein, ça donne toujours lieu à des raccourcis très très simplistes, que ce soit finalement dans la bouche des gens, dans la bouche des professionnels, dans la bouche de Mamie Henriette, voilà, ça pose toujours des raccourcis extrêmement simples. Et on entend des phrases du type « Ah oui, mais bon, faut qu'il tète 20 minutes sur chaque sein hein, pour pouvoir accéder au gras du lait, etc. etc. » Donc paf, ça fait des chocs à pic, qu'est-ce qui se passe? Et bien on obtient des parents ultra, méga, giga angoissés de la mort qui tue, forcément. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on en vient à penser? Ben, on en vient à penser qu'on n'est pas une bonne cantine, qu'on n'est pas un bon buffet à volonté et qu'on donne pas tout ce qu'il faut à nos bébés. Alors, extrêmement faux. Rappelez-vous ce que pose la littérature scientifique, c'est que le lait est toujours parfaitement adapté aux besoins d'un bébé et que le lait évolue au fil de la tétée, mais il évolue même d'une tétée à l'autre ou d'un jour sur l'autre, puisque, admettons, aujourd'hui, bébé va bien et demain il déclare un rhume, hop, le lait sera chargé en anticorps. Voilà, on sort de la période estivale, on sort de l'été, encore très très chaud. Vous avez probablement, certaines, mettez-le en commentaire, eu des petites glues cet été collées à vos seins parce qu'ils avaient soif. C'est normal, il fait chaud. À ce moment-là, le lait, il va pas se charger en gras, c'est pas ça que le bébé vient chercher. Il vient pas chercher de l'énergie, il vient pas chercher à manger, il vient chercher à se désaltérer, il a soif comme nous, on prend un verre d'eau. Donc forcément qu'à ce moment-là, le lait il est moins gras parce que c'est pas l'objectif de cette tétée-là à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire? Et au moment où notre bébé va revenir pour là vraiment, bah, il a faim hein, et il a faim, et ben là le lait va encore évoluer parce que là tout de suite il a besoin de peut-être de protéines, etc. Rappelez-vous que de toute façon le lait a une composition chimique de base. On l'a déjà vu dans une vidéo, le lait connaît 3 phases. Hein, le premier lait qui est le lait de transition et puis à partir de la semaine le lait dit mature. Donc dans ces 3 phases, le lait a une composition propre et qui est parfaitement adaptée aux besoins de nos bébés. Quand on dit que le lait évolue en fonction des besoins, ça va être surtout ça, c'est-à-dire que l'été il fait très 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 chaud, notre bébé va venir téter, mais il va pas avoir une choucroute à chaque tétée. C'est pas ça qu'il est en train de chercher. Il a besoin de désaltérer, de s'hydrater, et pas de se déshydrater. Oh, j'étais partie. Il a besoin de s'hydrater. Donc là, effectivement, le lait sera peut-être moins riche en gras, en protéines, etc. Parce que là, tout de suite, il a juste besoin de boire, en fait. Voilà. Et à un autre moment de la journée, il sera un peu plus riche pour lui faire un repas plus consistant. C'est ça ce qu'on veut dire par lait. Mais en aucun cas, il faut se mettre la pression en mode oh, il a tété que 5 minutes. Oh là là, mon Dieu, mais il a pas de. Oh, je suis une mauvaise mère. Il a pas le gras. Mon enfant, mon fils, ma fille ne va jamais prendre assez de poids. Non, on revient sur le thérapie. Et aussi, on se fie à son bébé. On voit bien l'enfant, il voit convenablement, qu'ils sont en bonne santé, rigolent, qu'ils jouent, qu'ils sont éveillés, etc. C'est que le lait leur est parfaitement adapté. Mais effectivement, quand les gens prennent des raccourcis, rappelez-vous, on avait fait une vidéo sur l'eau, hein, quand on entend « Ah oui, il faut que tu boives de l'eau hein, pour avoir du lait. Si tu bois pas, hein, tu vas plus avoir de lait. Hein. » Souvenez-vous, on entend ce genre de phrase. Sous-entendu, si on boit pas d'eau, etc., ça y est, notre lactation va se couper, ça va être en faire rédanation,
on va plus avoir de lactation, etc. Rappelez-vous, on a déjà fait une vidéo au sujet, alors qu'il n'en est rien. En réalité, c'est encore une fois un raccourci qu'ont pris les gens. Alors pour comprendre ce raccourci, je vous renvoie justement à la vidéo. Mais en fait, c'est tout souvent, très souvent, mais pour plein de choses, même pas que la lactation, les gens prennent des raccourcis. Donc, une information de base devient un mythe de si t'aides pas 10 à 15 minutes, il aura jamais le gras du lait, alors que c'est pas du tout vrai. On se réfère toujours aux données scientifiques de base qui sont que le lait et ça me va. Que le lait est l'aliment de base principal des enfants, qu'il est toujours parfaitement adapté à nos bébés, du lait humain pour des bébés humains, du lait de baleine pour des baleineaux, du lait de jument pour des poulains. Notre lait est toujours parfaitement adapté à nos petits et que oui, il évolue au cours de la tétée, mais que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas alors pendant 5 minutes, il va avoir un lait très abondant mais pas très gras, et dans 5 minutes, il aura un lait très gras, très riche, et il y aura il y aura peut-être un petit peu moins de flux, mais il sera très non, mais pas scindé comme ça, comme vous, avant de vous réveiller le matin, avant d'être frais, dispo, pimpé, machin, vous avez mis du temps, lever avec un œil comme ça. Pourtant vous étiez doux, t'es réveillé, t'es au taquet, non, un œil, voilà, votre café, votre thé, votre nez, vous parlez, nanana. On voit bien qu'il y a tout un... Oui, bien sûr que quand on ouvre un œil et qu'on pose un pied par terre, on est réveillé. Est-ce que pour autant on est totalement réveillé, je ne crois pas. Enfin moi, non, pas comme ça, je suis pas direct au taquet, fraîche, d'accord. Donc il y a tout un procès, c'est pareil. Il faut déjà que bébé tète pour stimuler, pour dire au cerveau, il est en train de téter, on ouvre les vannes, on envoie, réflexe d'égénérat. Il faut que maman soit posée, que les parents soient posés pour avoir des réflexes d'éjection et sa place, etc. C'est tout un processus. Mais un processus qui, si on a un super téteur qui tète en 5 à 10 minutes, peut s'être fait. Et puis si on a un bébé qui a besoin de 10, 20 minutes, d'aller sur l'autre sein, voilà, c'est pareil, ça va pas de stress, ce sera toujours bien et bébé aura toujours tout ce qu'il faut, y compris en gras, tout au long de sa tétée. Donc en gros, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, on est là sur tout simplement une adaptation du lait en fonction des besoins de nos bébés. Comme je l'ai dit, c'est pas scindé, c'est pas pendant 5 minutes, il y a un lait qui est très léger, très abondant, et puis les 5 minutes d'après, hop, il devient magiquement, miraculeusement, pouf, hop là, transformation, très gras. Non, c'est une constante évolution qui va se faire en fonction des besoins de nos bébés. Et comme je vous l'ai dit, on sort de l'été, forcément, là, c'est la meilleure période où vous avez pu l'observer. Vous vous doutez bien qu'à chaque tétée que votre bébé a fait tout l'été parce qu'il avait chaud et soif, il se tapait pas une choucroute ou une forêt noire à chaque tétée. Non, des fois, c'était juste un petit verre d'eau. Ils viennent téter genre 2 secondes, ils repartent. On se doute bien qu'en une tétée de 2 secondes, quand même, là, effectivement, il n'a pas forcément eu quelque chose de très gras. Mais à l'inverse, quand on a des bébés belles tétées, ils sont groggy au sein, qui commencent à s'endormir, on peut se douter que là, ils ont peut-être eu entrée, plat, dessert, forêt noire et tout le tralala, comme ça. À force, vous allez vraiment croire que mes plats préférés sont la choucroute et la forêt noire. Pour la forêt noire, c'est vrai. Pour la choucroute, j'aime bien. C'est pas mon plat. Non, vraiment, il faut que je trouve un autre exemple, parce qu'à force, vous allez finir par croire que j'adore. Ce qui n'est pas fou, j'aime bien, mais c'est pas mon plat préféré. Par contre, pour la forêt noire, oui, ça, ça, clairement, vous le voyez à tous mes anniversaires sur les réseaux, j'adore là. Mais revenons-en à nos histoires de lait, parce que je m'égare complètement. Voilà, donc je vais vraiment envie de faire un point sur ce mythe qui peut vraiment très vite angoisser les parents en mode oh là là mon dieu, mais je suis pas un bon parent, mon bébé t'aide pas assez, on se fait, en fait on s'angoisse et c'est normal, c'est trop de parents, c'est aussi de se stresser parfois en mode est-ce que je fais bien, on se pose plein de questions, pas que sur l'allaitement et par l'autre parent, mais là en l'occurrence dans ce fait là, cette espèce de mythe de gras en fin de tétée, je voulais vraiment que vous rassurer qu'on parte sur une rentrée zen. Ne vous inquiétez pas, votre bébé aura tout ce qu'il faut. On parle bien sûr dans le cas d'un bébé en bonne santé, qui a de bons signes, des signes d'une bonne succion, qui a des signes d'un bon transfert de lait, qui a une bonne prise de poids. Effectivement, s'il commence à y avoir des soucis de prise de poids, etc., là on n'est plus dans le même contexte et il y a peut-être des choses à voir, mais qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de la qualité de lait. Je pose ça là, c'est pas nécessairement la qualité de votre lait qui est en jeu. Il peut y avoir bien d'autres aspects plutôt mécaniques, peut-être de la succion de bébé, ou voilà. Il peut y avoir d'autres mécaniques, mais en aucun cas, ce sera le lait qui sera remis en cause. Rappelez-vous, on en avait parlé dans plusieurs vidéos, même dans des cas de parents qui seraient en malnutrition, dans des pays qui n'ont pas accès autant à la nôtre. Je veux dire, eh bien, effectivement, on s'aperçoit que même là, l'enfant arrive à avoir un lait, certes pas au top du top du top, mais toujours assez adapté pour sa survie. Donc dans tous les cas, même là, on voit bien que dans des cas très extrêmes, le lait arrive tout de même à rester au plus proche des besoins d'un. Donc il n'y a pas tellement de soucis dans nos pays à nous réaliser, où on a accès à la nourriture, à l'eau, etc.,
que notre lait, la qualité de notre lait soit mieux. Non, on peut jamais dire jamais, mais ça reste extrêmement rare. Donc dans tous les cas, s'il y avait de prise de poids, etc., je pense que ce serait pas tant du point de vue de la qualité du lait à aller voir que d'autres petites choses. Et là, comme je vous le rappelle, on fait appel à sa consultante ou son des hommes consultants, IBCLC, bien prendre le cas. Mais pour le reste, pour des bébés en pleine forme, en pleine santé, il n'y a pas de soucis majeurs, ils prennent du poids, ils sont éveillés, hein, ils leur petites crapouilles tous les jours, etc. Vous mettez pas de bile, votre lait sera toujours adapté et ce sera, on l'a dit, une constante. C'est pas moi qui le dis, c'est la littérature. Voilà, pas de stress. Sur ce, je crois que c'est ce que j'avais besoin de vous dire sur ce mythe-là. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée, une bonne rentrée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!